Eh bien bonjour, bonjour. Donc pour ce retour dans les vidéos, on va faire ce que je vous ai annoncé. Voilà, l'été est arrivé, l'été a commencé, enfin. Et du coup, comme tous les étés, les vide-greniers sont de retour. Et du coup, vous savez bien que vu un petit peu ce qu'est mes passions, je passe un peu de temps à vide-grenier. Du coup, j'en ai eu l'occasion de faire quelques-uns. Bon, j'ai pas trouvé de choses grandioses, mais bon, bah il y a quelques petits trucs qui sont passés devant mon nez et que je me suis fait un plaisir d'acheter. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu parce que voilà, il y a voilà, j'ai exposé pas mal de sujets sur YouTube ou sur mon site, mais je n'ai pas forcément parlé de tout ce que j'aime, en tout cas pas autant que je l'aimerais. Et du coup, ça va me permettre de vous présenter quelques trucs qui m'intéressent également, en plus voilà, de ce que j'ai pu vous présenter. Bon, on va commencer par un truc que vous connaissez maintenant. Vous savez bien que les briquets, c'est quelque chose pour moi, hein, une grosse collection qui me prend beaucoup de mon budget et de mon temps. Et du coup, on a eu la chance de trouver ce briquet-là. Voilà. Alors, je ne vous l'ai pas encore présenté parce qu'il n'a rien de particulier. Voilà, j'ai essayé jusqu'ici de vous présenter des briquets qui avaient des choses, voilà, un petit plus à vous montrer, hein, que ce soit évidemment les Silver Match que je vous ai déjà présentés, les Flaminaires également. Donc ceci est un Flaminaire. Ce qui est amusant par contre, c'est que on l'a trouvé dans un vide-grenier le jour de la fête des pères. Et si vous avez suivi un petit peu, parce qu'on en parle quasiment tous les ans, la fête des pères a été du coup instaurée en France grâce à la marque Flaminaire. Et voilà. Donc en France, si il y a la fête des pères, c'est grâce à la marque Flaminaire qui voulait du coup forcément, hein, vendre des briquets dans une période où normalement on n'arrivait pas à vendre grand chose, bien sûr. Donc là forcément faire une fête des pères, le briquet étant un objet qu'on offre assez naturellement à son papa. Et là, du coup Flaminaire a eu l'idée de d'apporter la fête des pères qui était plutôt une fête américaine à la base. Voilà. Donc là on a affaire à un Flaminaire baronnet qui est pour moi un des briquets de table les plus jolis, les plus sympas. Et du coup, j'en possède quelques-uns. Celui-ci, on l'a trouvé dans un vide-grenier pour une bouchée de pain. Franchement, c'était indécent. Il ne fonctionnait pas, bien évidemment. Le vendeur, comme d'habitude, nous a dit oh, bah, vous savez, il reste plus qu'à mettre de l'essence et une pierre. Oui, alors déjà, de l'essence dans un briquet à gaz. En l'occurrence, du gaz, il y en avait. Alors, tout ce qu'on a fait arriver à la maison, c'est qu'on a mis une pierre dedans. Et puis, voilà, une fois le. Voilà, hein, même pas besoin de régler la flamme. Le briquet était tout à fait fonctionnel, il manquait juste une pierre qui était plus là. Donc c'est un modèle gainé lézard noir, très classique, avec une finition dorée. La finition dorée est très fragile sur ces modèles-là, d'ailleurs le métal est très fragile sur les baronnets. En tout cas celui-ci est très propre, franchement on pourrait vraiment le mettre sur un bureau. Ça ferait vraiment bien sur tout le bureau. Voilà, donc on a commencé par ça. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai trouvé d'autres. En l'occurrence, ça va être des BD, des magazines du style ceci. Voilà. Je pense que voilà, toute génération confondue, vous devez connaître ça. Les Super Picsou géants. Donc voilà, j'en ai quelques-uns. Vous allez voir, j'ai un peu de tout. J'ai du Super Picsou, j'ai du Picsou Magazine, etc. On va faire ça assez rapidement parce que bon, voilà, c'est juste pour le plaisir. Je m'arrêterai juste sur d'autres BD que j'ai pu trouver. Donc en l'occurrence, ça c'est le numéro 47. Alors si je ne m'abuse, c'est des années 80. Voilà, donc ça a 30 ans maintenant. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'est pas forcément très neuf, mais bon, j'ai eu l'occasion de l'avoir pour pas grand chose. Parce que les prix sont très variables, hein, de nos jours, comme voilà, ces BD-là commencent à prendre de l'âge, donc plus ça prend de l'âge, plus les gens commencent à penser que ça coûte quelque chose, ça vaut quelque chose. Donc certains essaient de les vendre maintenant 4-5 € le numéro. Bon. En général, moi j'achète en dessous de 2 €, 1 €, et souvent en dessous d'1 €. Hein, voilà. Donc celui-ci m'a coûté un peu plus cher, m'a coûté 2 €, mais c'était dimanche dernier, et du coup j'avais pas grand-chose d'autre sur le vide-grenier, et du coup je lui dis, bon tiens celui-là je ne l'ai pas. Il est assez vieux, voilà. Parce que je n'achète pas encore beaucoup ceux que j'ai loupés là dans les années 2000. Donc voilà, je reste un petit peu sur celui des années 80 et années 90. Donc un Picsou géant, sympathique, je l'ai lu d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le lire. Bien sympa. Du coup on va enchaîner avec ceci, qui est plus intéressant à la limite, qui est un peu abîmé. Un hit parade. Alors ce qui est intéressant, c'est pas forcément celui-ci en particulier, c'est ce petit format que j'adore. Voilà, vraiment sympathique. Donc ça, c'était dans les années 70. Il y avait une très grande série de petits BD, petits, voilà, petits formats comme ça, hein,
petit format carré. Je sais pas si vous pouvez voir à peu près la taille que ça fait, voir si avec les carrés vous pouvez très bien voir. Hein. Pas de problème. Alors là en l'occurrence c'est sur alors, le hit parade, c'est sur ce personnage là et la blonde. Ce sont les personnages de la BD Totoche. Pour ceux qui ont déjà vu Totoche. Alors c'est Jeannot et alors j'ai oublié Corinne et Jeannot. Voilà, Corinne et Jeannot. On tiré de la BD de Totoche. On trouve aussi des Totoche poches. Alors du coup c'est toutes les séries des poches, hein, vous savez. Les plus connues étant bien sûr les Pif poches, les Placide et Museau poches, les Léo poches, les Pifou poches. Et je vais en passer parce qu'il y en a vraiment une multitude. Et donc ça c'est du coup, alors j'ai jamais compris ce que c'était la série Hit Parade, parce que j'ai un autre Hit Parade dans ma collection, et en l'occurrence c'est aussi un Corinne et Jeannot. Mais j'imagine que du coup que les Hit Parade étaient une série à part avec voilà, différents personnages, je pense, hein, parce que autrement ils auraient mis Corinne et Jeannot poche, hein. Là c'est Hit Parade comic numéro 4. Voilà. Donc ça si vous avez l'occasion d'en trouver, pourquoi pas. Alors malheureusement il y a encore quelques années, quand j'étais plus jeune, on pouvait en trouver vraiment pour pas cher du tout. J'en ai que j'ai payé des centimes de francs. Hein. On est rendu en euros. Là, je vous le cache pas, celui-ci, je l'ai payé 50 centimes d'euros, hein, ce qui fait un peu plus de 3 francs. C'est pas bien cher. Il est à s'abîmer. Hein. Voilà, il a vécu en même temps. Rappelez-vous que ça a presque. Bon, ça a plus de 30 ans, ça a 35 ans à peu près. Je vais pas vérifier celui-ci, je crois qu'il est de 89. Donc même pas 35 ans celui-ci. Mais c'est un petit format que j'aime bien. Vous pouvez trouver aussi des Mickey poches. Voilà, il y a une série de Mickey poches. Mais autrement, oui, moi j'aime beaucoup les Pifou, les Placide et Museau, les Léo. Léo, vous savez, c'est l'espèce de petit tigre qui veut toujours s'évader de son zoo. Voilà. Avec ça, à la même vendeuse, j'ai trouvé aussi du coup ceci, qui est un pif poche. Alors c'est, voilà, les pif poches, les plus vieux sont dans ce format-là. Celui-ci est un peu plus récent, des années 80. Donc il avait un format, presque un format de Mickey Parade, mais en plus petit. Mais en termes de ratio, on est là-dessus. Donc du coup, c'est en noir et blanc aussi, évidemment. Ce sont des petites séries de petites planches comiques. En pif-poche, donc voilà, ceux qui ne connaissent pas, Pif et Hercule, évidemment, c'est ce chien et ce chat. Le magazine existe toujours, il a été arrêté pendant des années, mais il est reparti il y a presque 10 ans maintenant, le fameux Pif Gadget. Ici, du coup, on avait un autre Pif-poche, alors d'une collection un poil plus ancienne, voilà, qui du coup garde malgré tout le même format, enfin le même ratio, par contre moins épais. Il y en a eu beaucoup d'époques différentes, du coup il y a beaucoup de formats différents. Donc pareil, même principe, hein, voilà. Donc, en général il y a un thème dedans, là du coup là, le thème c'est les planches à voile. Voilà, c'est très simpliste, c'est très enfantin, hein. Mais voilà, j'adore les lire et j'en possède quelques-uns. Et du coup, je me les relis avec plaisir de temps en temps. On continue toujours dans la même série, un pif parade, parce que oui, il y a aussi eu des pif parades, vraiment à l'instar évidemment des Mickey et Picsou. Et ben, ils ont fait le même format un peu que les Mickey parades, des pif parades, donc un peu plus gros, un peu plus épais, mais toujours un peu le même principe. Mais voilà, avec des histoires un peu plus construites, hein. Un peu au-delà de la simple planche comique qu'on peut trouver sur les pif poche, quelque chose un peu plus scénarisé, et surtout là comme le Mickey on a une page de couleur, une page noir et blanc, c'est sympa, c'est à peu près le même âge, hein, ça aussi je ne sais plus, j'avais regardé un petit peu, bon pareil, hein, c'est un peu abîmé, mais bon pareil pour ce prix là c'est avant tout pour les lire, et puis bon j'aime bien les avoir. Voilà, un pif parade sympathique comme tout. Alors, on reste dans les petites BD. Là, du coup, c'est un Titi Poche. Alors, les Titi Poche, il y a aussi des Titi Poche. Par contre, rien à voir avec la série voilà, de ce format-là, qui ont tous été édités par la même boîte. Celle-ci, du coup, a un format plus classique d'un petit comic. Format plus américain, comme on trouve des Picsou, etc. De ce petit format. Là du coup en l'occurrence on a un Titi. Donc du coup c'est des histoires de Titi et Gros Minet avec des histoires de d'autres personnages Warner. Donc très sympa. Je l'ai acheté parce que du coup j'avais trouvé l'année dernière deux gros Titi comme ça. Et du coup je me suis dit tiens je vais continuer quand j'en croise un. J'ai pris, puis c'était la même vendeuse donc du coup. Elle m'a fait un prix. On va revenir du coup chez Mickey. Donc là j'ai deux Mickey Parade là. À peu près la même génération, vous savez, avec la collection, avec les tranches qui se suivent. Du coup, je n'ai pas encore fini celles-ci, parce qu'elles sont un peu plus récentes. J'ai beaucoup de Mickey Parade plus anciens que celles-ci. Mais là, depuis quelques années, j'arrive à en trouver d'autres. Donc là, avec l'histoire de Fantomiald, un de mes personnages préférés, évidemment, qui a été remplacé ces derniers temps par
Power Duck ou Double Duck, suivant ce que vous préférez. Fantomial reste le vrai. Donc de Mickey Parade, alors du coup là on est plutôt fin 80, début 90, il me semble. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai commencé à me mélanger les pinceaux hein, à force d'en acheter, en acheter. Du coup, voilà, de Mickey Parade. État relativement correct pour le coup. Pareil, toujours au même prix, 50 centimes. Il y en avait plusieurs, j'en ai pris plusieurs. Ici, nous avons un petit Picsou Magazine, alors que je possédais déjà, mais en état déplorable. Donc là, il a l'avantage au moins d'être un peu plus propre. Alors, Picsou Magazine, ça reste quand même mon magazine préféré. J'étais encore abonné il y a peu, donc voilà, pareil, on est sur on est un peu dans les mêmes années, hein. C'est pas les vieux, on est dans les années 80 également. Voilà, un Picsou Magazine, très sympa. On va avancer plus vite parce que on va du coup trouver voilà un super Picsou géant. Ceci c'est le numéro 24. Hop. 24. Plus récent, un Picsou géant, c'est le 63. Donc là on est rendu dans les 90 déjà, bien avancé. Un plus ancien un petit peu, non 68, j'ai rien dit, c'est pas celui-ci. Donc toujours un peu plus récent. Hop, 3, il y en a encore d'autres qui arrivent. Je fais un peu de place. Hop, un Picsou géant encore une fois, c'est le numéro 70, toujours plus récent. On arrive vraiment dans les années où il m'en manque beaucoup. Celui-ci est assez propre, par contre, ça c'est cool. Et on a quoi d'autre? On a ici encore un autre Mickey Parade, un peu plus abîmé malheureusement. Il faut que je mette un petit point de colle ici, avec une tranche aussi, même époque que ce que je viens de vous présenter. Oui, ça fait les années 90. Voilà. Et plus sympa, toujours dans Picsou, etc. Et voici donc une bande dessinée au format cartonné, voilà, un format très classique de bande dessinée de bibliothèque, on va dire. On est sur une édition du coup de chez Dargo, donc Dargo qui a édité pas mal de bandes dessinées de ce style-là. Là, du coup, on est sur une collection Donald, mais il existe dans la même collection des bandes dessinées brochées comme celle-ci, Picsou, Mickey, Dingo et autres. Je crois que la collection complète doit faire dans une quinzaine de numéros, pas plus. Donc tout à peu près dans les mêmes années, ça a dû durer un an ou deux, tout au plus. Et du coup, c'est très simple, c'est un format BD. C'est une compilation d'histoires de Donald. En l'occurrence, des histoires assez classiques, parce que assez anciennes. Donc, des histoires que je connaissais déjà d'ailleurs. Des bonnes histoires d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Donc, ça a été édité en 1980. Voilà. Très sympathique, j'étais assez content de les trouver. Voilà, ça change un petit peu de tout ce que je vous ai présenté avant, la Picsou Magazine. Voilà, bon, ça reste le même domaine, mais ça change un petit peu de format. Et c'est vrai que de temps en temps, ça me fait plaisir d'acheter dans la collection, parce que j'ai beaucoup de. Voilà, je crois qu'aux dernières nouvelles, je dois avoir 476. C'est précis, hein, c'est précis, j'ai fait le compte il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. 476 numéros, toutes éditions confondues. Picsou Magazine, Mickey Parade, Picsou Géant, et bien d'autres, hein, évidemment. Et la grande majorité, évidemment, étant des Picsou Magazine, hein, même s'il m'en manque encore pas mal. Donc de temps en temps, ça me fait plaisir de trouver d'autres éditions, comme par exemple hein, les albums de Picsou Magazine, les albums de Mickey, du journal de Mickey. J'ai trouvé il y a quelques années aussi des petits formats de gags de Donald, donc il n'y en a eu que 4 numéros dans cette série-là. Bon, et voilà. La collection Picsou, les personnages de Picsou, Mickey, etc. Forcément, il y a eu tous les supports, et du coup, de temps en temps, on trouve autre chose. Et puis, il y a des jours où je prends, je dis, tiens, c'est cool, c'est pas trop cher, ça me fait plaisir, voilà, ça sort un petit peu de mes autres collections, donc c'est plutôt sympa. Et donc, on reste exactement dans le même domaine. Là, on a du coup, en format cartonné, une série des Mickey. Alors là, du coup, c'est aussi également le numéro 1. C'est toujours chez Dargo. Voilà, chez Dargo, voilà, collection Walt Disney. C'est pas la même collection que celui que je viens de vous présenter. D'abord, c'est pas la même taille. On a une collection plus grande. Une édition plus grande, largement plus grande, comme vous pouvez voir. Enfin, vous pouvez pas tellement le voir maintenant. Là, vous pouvez le voir. Hop, hop, ça rentre pas dans le cadre. C'est plus grand. Alors, du coup, j'aime pas trop cette taille-là. Je préfère une taille plus classique comme le Donald. Mais bon, ça se veut un peu plus, voilà, un peu plus gros. Du coup, là, c'est plus axé histoire. C'est-à-dire que voilà, dans ce numéro-là, il y a deux histoires de Mickey, les premières histoires de Mickey. Voilà, en fait, c'est une collection sur l'intégrale de Mickey. Enfin, l'intégrale, c'est un grand mot. On va dire sur l'évolution du personnage de Mickey dans la bande dessinée. Du coup, vous allez voir très vite
Voilà, il y a un petit texte explicatif de comment Mickey est né. Et après, on a la BD et vous allez voir un petit peu les graphismes tels qu'ils étaient au départ. Voilà. Alors, techniquement et pour le plaisir, j'avoue que c'est pas forcément les graphismes de Mickey, l'histoire de Mickey que j'aime le plus. Mais pour le plaisir de l'histoire, c'est sympa. Alors, ce qui m'amuse, c'est que voilà, ils ont fait une grande édition, blablabla. Bla bla bla, et je sais pas si vous voyez un petit peu, en bas, il y a toute une frise de petits bonhommes, parce que apparemment le format original de ces planches était du coup un format plus proche, je pense, des BD, comme je vous présentais, ou peut-être plus large, mais pas aussi lourd. Donc ils ont été obligés de faire cette petite rustine avec une petite frise en bas à chaque page. C'est rigolo. Sympa, plutôt sympa. Bon, malheureusement, comme vous voyez, il est un petit peu abîmé. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Il est un peu déroché. Mais bon, ce sont des BD pareil. Je crois me souvenir. Alors, franchement, j'ai pas encore eu le temps. Voilà, je vous les présente. Pareil, donc c'est la même année, un 80, 4ème trimestre 80. Assez amusant, c'est sorti au même endroit. Donc, je vous les présente vraiment comme je les ai découverts. Puisque j'ai pas eu le temps de les lire. Voilà, je viens de les ramener de chez mes parents. C'est là où je fais les vigneries en général. Avec mes parents. Et du coup, bah, je les ai ramenés quelques jours à peine. Et du coup, j'en profite pour vous les présenter. Avant de les nettoyer un petit peu. Voilà, enlever quelques petites traces comme ça, là, les petits autocollants qui traînent, et les nettoyer un petit peu parce qu'ils sont un peu sales, et les ranger tout simplement, et les lire, peut-être même avant de les ranger. En général, je m'en lis un petit temps en temps, ça me fera plaisir, voilà, voilà. Donc voilà, je vous ai présenté. Alors du coup, il y a des trucs que je ne vous ai pas présentés, ce sont des choses que j'ai achetées, que je n'ai pas acheté justement, que c'est un achat que mes parents ont acheté. J'étais avec eux, et ça m'a fait plaisir de voir ces objets-là. Certains objets qu'on a achetés en vide-grenier avec mes parents, je vous les présenterai peut-être dans des numéros d'objets insolites ou dans un article dans le blog. On a trouvé un très beau jeu de nain jaune du début du siècle dernier qui est vraiment sympathique. J'aimerais, voilà, je vais en parler à mes parents si je peux leur emprunter pour vous le présenter parce que c'est sympathique comme tout de voir ce vieux jeu de nain jaune. En plus, j'adore le jeu de nain jaune, j'adore les vieux jeux et je voudrais vous faire partager un petit peu ça. Ça vous donnerait peut-être des idées de vous intéresser de jouer avec des jeux qui ont une histoire au lieu d'acheter au jouet club du coin, au carouf du coin, un jaune tout neuf. Alors on peut trouver, voilà, en l'occurrence, je vais vous le dire, on a trouvé ce nain jaune là 10 €. C'est une affaire, certes, mais c'est voilà, faut pas croire que c'est l'affaire du siècle. Un nain jaune de ce style, de cette époque-là, coûte en général dans les 30-40 €, suivant la marque, le modèle, l'histoire, hein, évidemment. Voilà, pas tellement d'autres, voilà, c'est pas exorbitant, mais ça fait plaisir de trouver pour 10 €. En plus, il est quand même vraiment bon état. Voilà, du coup, c'était la première vidéo. Voilà, je pensais que c'était intéressant de faire une petite vidéo. Voilà, donc c'est pas tout ça n'a pas été trouvé en un seul vide-grenier. Ce sont 3 vide-greniers que je vous présente là. Alors, voilà, je ne suis pas du genre à dépenser beaucoup en vide-grenier. D'abord parce que je n'ai pas les moyens de dépenser beaucoup, tout simplement. Et puis, je ne vais pas en vide-grenier pour faire mon marché. C'est-à-dire que voilà, je suis content de trouver des choses, je suis content de voir de belles choses. Par contre, je ne vais pas forcément sauter sur un objet qui me plaît et payer le prix fort. Voilà, je vais en vide-grenier pour chiner, pour trouver des petits objets sympas. Donc je ramène pas forcément beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vide-greniers où je reviens tout simplement les mains dans les poches. Mais parfois, je suis juste content d'avoir vu des beaux objets, même si je n'achète pas. Bon là, l'avantage voilà, des Picsou, etc., c'est que je peux me faire plaisir moi sur des vide-greniers pour pas bien cher. En plus, il m'en manque tellement. Hein, j'ai beau en avoir 476 comme je vous dis, il m'en manque encore beaucoup parce que ce sont des collections qui durent depuis 40 ans. Donc du coup forcément j'ai beau en avoir un paquet, il m'en manque, mais c'est pas cher et ça me permet de ramener un petit bricole. C'est plutôt cool. Voilà. J'ai trouvé aussi un autre chose dans le grenier que je ne vous ai pas présenté dans cette vidéo là, parce qu'elle fera l'objet d'une vidéo à part très vite. Je pense que d'ici quelques jours, allez, je ne dis rien, oubliez, parce que je ne sais pas du tout dans comment je vais boutiquer toutes les vidéos. Ça fait, vous savez bien, si vous me suivez un petit peu sur Facebook et Twitter, je vous ai promis pas mal de vidéos. Et du coup, elles arrivent pas. Alors ça veut pas dire que j'ai abandonné ces vidéos-là, ça veut juste dire qu'évidemment qu'il me manque le temps et la motivation évidemment de faire ces vidéos-là. Mais elles vont arriver, les projets mûrissent dans ma tête, mais dans quel sens et dans quel ordre elles vont arriver, je ne sais pas. Voilà, trêve de bavardage évidemment, on va mettre fin à cette vidéo en vous remerciant de l'avoir regardée et en vous invitant bien sûr comme d'habitude à me laisser un petit commentaire
en bas de ces vidéos pour me dire quel est l'objet qui vous a le plus plu dans cette vidéo-là. Si vous aussi vous aimez ce genre d'objet, ce genre de bande dessinée, si vous aussi êtes collectionneur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs de tous âges, hein, évidemment, de Picsou et compagnie, voilà. Me laissez un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir, bien évidemment, et surtout venez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook, évidemment, on est bien, on s'amuse bien. Et autrement, je vous dis à une prochaine, et puis une bonne soirée.